Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour vider mes poubelles, il est temps. C'est les produits terminés, la boîte n'est pas très remplie cette fois-ci, mais il y a beaucoup de miniatures, donc je pense qu'au niveau quantité c'est à peu près pareil. Et en plus j'ai regardé, ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait une. D'habitude ma boîte se remplit en à peu près 2 mois, donc je vous fais une vidéo à peu près tous les 2 mois. Et là ça fait 3 mois. Donc je me suis dit qu'il était temps parce qu'en plus si ça reste trop longtemps, bah, j'oublie ce que j'ai pensé des produits. En plus, comme c'est plutôt des miniatures, je ne les ai pas utilisées extrêmement longtemps. Donc, nous voilà. Bon, on va commencer par les gels douche. J'en ai 2. Là, je suis en train d'en terminer un autre. Dans la semaine, il sera terminé. Peu importe. Donc, j'ai terminé un Yves Rocher. C'est au Maracuja. C'était une édition limitée, je crois, de l'année dernière. J'en avais acheté 2. Donc, voilà, le deuxième est terminé. Et c'est pas dommage parce que je suis pas hyper fan de la senteur, en fait. Bah, disons que sur le premier, ça allait. Le deuxième, je m'en suis lassée quand même. Alors, vous expliquer la senteur. Ah bah si, parfum fruit de la passion et gingembre. J'avais même jamais lu que c'était fruit de la passion et gingembre. Donc fruit de la passion j'aime bien, gingembre un peu moins. Je crois que c'est ça. Enfin bon, les gels douche Yves Rocher, de toute façon au niveau de la qualité, il n'y a rien à dire, ils sont très bien, ils sont pas chers, ils moussent très bien. Ils font 200 ml, mais je trouve qu'ils moussent plutôt mieux que les autres. Donc j'en utilise un peu moins que les autres marques, je crois. Donc voilà, je rachèterai des gels douche Yves Rocher, c'est sûr, mais peut-être pas cette senteur-là. Et j'ai terminé un gel douche Le Petit Marseillais au lait d'amande douce. Ça par contre j'adore l'odeur. Ouais, j'adore, hein, c'est... L'amande, de toute façon, c'est une de mes odeurs préférées. Et celui-là, il sent très bon. Bah pareil, Le Petit Marseillais, pas très cher. Les senteurs sont vraiment bien, ils moussent bien, ils lavent bien. Donc oui, à l'occasion, je crois que je les avais achetés, ceux-là. J'en achète pas souvent, mais je crois que ceux-là, je les avais achetés parce que j'avais eu des super promos. Ils étaient genre à moins 70 ou moins 80%, un truc comme ça, à mon avis, c'est pour ça que je les avais achetés. Il me reste quelques-uns dans les placards, et bah, je regrette pas, hein. Si je retombe sur une très bonne promo, j'en rachèterai. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des gommages pour le corps. 2 aussi. Bah, un autre de chez Yves Rocher. C'est le gommage végétal poudre d'abricot. Voilà comment il se présente. Est-ce que je le rachèterais celui-là? Je crois qu'il n'y avait pas tout à fait assez de grains. Je me suis servi, enfin, j'ai fini plusieurs tubes. Je crois que j'en ai encore un dans les placards. Oui et non, j'ai envie de vous dire. Il est pas mal, il est pas mal. Mais peut-être qu'on pourrait avoir un petit peu plus de grains. Ils sont bons, bah pareil, c'est Yves Rocher. Donc quand je veux le cadeau Yves Rocher, soit je m'achète un shampoing, soit je m'achète un gel douche, soit je m'achète un gommage. Mais j'en ai pas mal dans les placards, donc je suis pas prête d'en racheter tout de suite quand même. Et j'avais une petite miniature d'un gommage de chez Kiehl's à grapefruit, c'est le pamplemousse. Voilà, pamplemousse. Là pour le coup, Kiehl's c'est quand même assez cher, donc je n'irai pas acheter le gommage de chez Kiehl's. Il était pas mal, mais ça valait quand même relativement... C'était à peu près pareil que celui d'Yves Rocher au niveau du résultat, donc bon. Je conseille pas d'aller acheter un gommage de chez Kiehl's. Je veux dire, un gommage c'est quand même quelque chose d'assez basique finalement. Si tant est qu'on ait la bonne concentration de grains, bon bah voilà, hein, c'est un gommage. Ensuite j'ai des lotions pour le corps. J'ai pas tant de choses que ça en fait, je crois que ça va aller assez vite. Je sais pas pourquoi ça me prend autant de temps cette fois-ci, 3 mois pour finir tout ça. Bon, alors j'ai pas mal de lotions pour le corps. Bon, c'est des formats voyage, mais... Donc j'ai fini le Villa Botania crème corps Bella Notte à la fleur d'oranger. Et pour être tout à fait honnête, je me rappelle pas. Ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Alors, la fleur d'oranger, j'aime bien ou j'aime pas, ça dépend des fois. Là, c'était... ouais, bof. Alors, c'est une odeur fraîche, mais... bof. Je sais plus où je l'avais eu, ça, dans une box quelconque. J'aurais pas le racheter. Je viens de terminer la Ultra Repair Cream de First Aid Beauty.
Crème ultra réparatrice, bah ça c'était pas mal ma foi. Hydratation intense pour peau desséchée. Et bah oui, c'est une crème assez basique. Je suis pas sûre qu'il y ait du parfum dedans. Bon, en tout cas, c'est léger. C'est une crème assez basique, mais qui fait le job, qui hydrate bien. Pareil, j'ai dû l'avoir dans une box. Donc oui, non, très bien. Je pense pas que j'irai acheter celle-ci précisément. Parce que j'en ai encore, c'est pareil, j'en ai encore plein des crèmes hydratantes. Donc j'en ai pas besoin dans les médias. Mais si elle me retombe dans les mains, j'utiliserai avec plaisir. J'ai terminé un gel fraîcheur apaisante immédiate et prolongée jambes légères de Rap Phyto. Vous savez, c'est les trucs de grand-mère là. C'est des gels qui apportent un petit peu de fraîcheur sur les jambes. Bon, soulage, délace, tonifie au marron d'Inde. C'est assez léger comme effet quand même. Donc c'est en cas de jambes fatiguées, on peut le mettre 2 fois par jour. On peut l'appliquer sur les collants. C'est conseillé pour les femmes enceintes. Alors moi, je m'en servais le soir quand il faisait vraiment très très chaud pour apporter un peu de fraîcheur. Mais j'ai pas un phénomène de jambes lourdes, donc... Et j'ai encore un autre gel en plus fraîcheur, donc bon, j'irai pas acheter ça. Mais bon, il faut savoir que ça existe, ça peut être utile pour certaines personnes. Et dernière lotion que j'ai terminée, c'est une lotion Rituals. En l'occurrence, c'est le Ritual of Ayurveda. Et j'adore Rituals. C'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Alors là, cette senteur-là, c'est pas ma préférée. Ma préférée, ça reste la blanche, le Ritual of Sakura, qui sent vraiment, mais c'est un bonheur. Alors ça sent pas mauvais, attention. Hein. Mais si je dois racheter une gamme Rituals, ça sera pas forcément celle-ci. C'est à la rose indienne et au miel d'Himalaya. Non, mais ça sent bon, attention. Hein. Et puis ça hydrate plutôt pas mal. Donc moi j'aime vraiment bien les lotions Rituals. J'en ai encore une ou deux je crois dans mes placards que j'utiliserai avec grand plaisir. Et si un jour, je sais pas par quel miracle ça pourrait arriver, mais si un jour j'arrive à court total de lotions hydratantes, celles qui sont chères à mon cœur, c'est les The Body Shop, les beurres corporels et les Rituals. Donc c'est pas impossible que j'en achète. Quoi d'autre? Nous avons des nettoyants visage. Donc pareil, j'ai trois formats voyage. Donc j'avais la Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil de Kiehl's. J'ai pas trop aimé. J'essayais de m'en servir comme démaquillant quand j'avais un maquillage hyper léger. Mais ça peut pas être un démaquillant pour les yeux par exemple parce que ça piquait un peu. Donc ça peut pas être une huile démaquillante. C'est vraiment un nettoyant en huile. Ouais, c'est pas ce que j'ai préféré, j'irai pas l'acheter. Ça faisait à peu près le job, mais c'était pas waouh. Ça par contre j'ai bien aimé, c'est toujours de chez Kiehl's l'Ultra Facial Cleanser. Et ça ma foi ça faisait très bien le job. Alors ça pour le coup j'essayais pas du tout de faire un démaquillage avec, hein, c'était vraiment un nettoyant pour le matin. Et ça faisait tout à fait le job. Ils disent que ça ne dessèche pas la peau et que ça rend pas la peau, vous savez, qui tire, et c'est vrai. Donc ça c'est un bon nettoyant il me semble. Pareil j'en ai encore plein, donc c'est pas dans l'immédiat, mais je l'ai utilisé avec plaisir. Celui-là aussi je l'ai utilisé avec plaisir, c'est le nettoyant moussant d'Omorovixa Budapest. Alors c'est pas du tout moussant, alors là pour le coup je comprends pas pourquoi ils ont dit que c'était moussant, parce que non ça ne l'est pas. Mais à part ça, c'est une crème un peu bleutée. Et c'est un nettoyant très doux. Donc vraiment agréable à utiliser et tout. Donc sans souci. Du coup là j'ai commencé un autre nettoyant de la même marque. Mais pas dans la même gamme. C'est un truc à la boue apparemment. Qui est pas mal aussi. Cette gamme là je l'ai avec le site Look Fantastique. Ça, j'ai dû l'avoir peut-être dans le calendrier de l'Avent Beauté, je pense. Et je connaissais pas du tout. Et ben, c'est plutôt agréable. Je me rappelle plus par contre si c'est cher ou pas. C'est pas impossible que ce soit assez cher par contre. On a les trucs pour le bain. Ça, c'est une copine qui est allée au Japon qui m'a ramené ça. C'était des sels pour le bain. Non, pardon, ceux-là, c'était des sels de japonais. Donc, j'irai pas le racheter. Mais bon, c'était du sel de bain pas désagréable.
Et ça, bah, par contre, j'ai vu ça dans une box. C'est le sel de bain naturel de la mer morte de la marque Ahava. Et bah pareil, moi j'aime bien le sel de bain. Maintenant, j'utilise ce que j'ai. Il n'y avait pas vraiment d'odeur. Donc c'était pas désagréable, mais c'est pas indispensable non plus. C'est chaque fois que votre corps a besoin d'une charge revitalisante. Ils sont riches en minéraux bienfaisants, le magnésium, calcium, sodium, potassium, blablabla, donc c'est sympa. Maintenant, je ne saurais vous dire quand mon corps a besoin d'une charge revitalisante. Mais j'adore prendre des bains par contre, donc je suis toujours très contente d'utiliser les produits pour le bain. Une petite lotion. Une seule? Oui, une seule. C'est celle de Quichy, la Revitalizing Face Toner, tonifiant, revitalisant pour le visage. Bon, bah ça c'est pareil, je me sers comme nettoyant le matin, je mets ça sur un coton. Le matin, soit je fais un petit toner sur un coton, soit je nettoie sous la douche. Ça dépend un peu de mon humeur. Donc ça faisait le job que je lui demandais. Le matin, il n'y a pas grand chose à nettoyer, donc à peu près n'importe quoi fonctionne. Ensuite, des produits cheveux. J'en ai 3, donc j'ai 2 masques. Celui d'Amica, le masque nourrissant, et celui de Lucetta, le Coconut Milk Air Mask nourrissant aussi. Alors celui-là, il sentait trop bon. Il sent vraiment bon la noix de coco. Donc ça, très agréable. Et les deux étaient relativement nourrissants. J'ai pas vu une différence flagrante avant-après. D'un autre côté, mes cheveux ne sont pas non plus hyper en mauvaise santé. Donc globalement, comme je les entretiens assez régulièrement et que je fais pas de folie avec, que j'utilise quasiment pas de produits chauffants, etc. Ils sont plutôt en bonne santé. Donc ils n'ont pas un besoin vital de masque. Mais j'en fais quand même régulièrement et ils étaient plutôt agréables. Et ça c'est pareil avec les box. J'en ai plein. Donc je suis contente de... Ça, j'ai utilisé ça sur ma fille. C'est une huile de soin pour les cheveux secs et sensibilisés. C'est pour les cheveux et corps de la marque Eugène Permac. J'avais eu dans une box aussi, ça traînait dans mes placards. Et elle, pour le coup, elle a eu les cheveux très, très abîmés par le soleil, la piscine, etc. quand on est parti en vacances au mois de juillet. Du coup, je lui ai vidé ça sur la tête avant le shampoing. Elle l'a gardé une demi-heure, puis elle a fait un shampoing et ça a aidé quand même. Alors bon, du coup, ça a été une utilisation unique. Je pense que si je l'avais utilisé pour moi après le shampoing, j'en aurais eu pour beaucoup plus d'utilisation. Mais là, elle avait besoin. Et j'en ai d'autres, des petites bouteilles comme ça. Pas de la même marque, mais du même format. Et je pense que je vais le refaire une fois ou deux parce qu'elle a les cheveux... Donc ça a bien aidé. On est bientôt au bout. Ah oui, j'ai un autre masque. Mais ça, c'est pour le visage. Et une crème gommante pour le visage aussi. Donc la crème gommante, elle est d'Absolution. Et Absolution, oui, c'est une marque plus ou moins bio, en tout cas naturelle. Mais alors l'odeur, j'y arrive pas. J'aime pas du tout l'odeur de tous les produits Absolution. Donc j'ai terminé la crème gommante. Je crois qu'elle avait pas de grain celle-là. C'est vraiment une crème, où je dis des bêtises. Vraiment fini, là, j'arrive plus à en récupérer quoi que ce soit. Là, je me rappelle plus. Mais Absolution, de toute façon, j'irai pas acheter. L'odeur, j'ai vraiment beaucoup de mal. Là, je suis en train de terminer un masque qui est pas mal, ma foi. Qui est pas exceptionnel, mais qui est pas mal. Mais à l'odeur. J'ai terminé un petit masque Nocibé, masque hydratant. Échantillon comme ça, mais j'en ai eu quand même pour facile 4 utilisations. Il a bien fait le job. J'aime bien cette marque et cette gamme essentielle de chez Nocibé. J'avais eu le calendrier de l'Avent, pas cette année, mais l'année d'avant. Pour être très franc, j'avais été assez déçue du calendrier de l'Avent beauté. Mais quand même, les produits de la gamme essentielle étaient pas mal du tout. C'est basique, mais bah, ça fait le job. Donc ça, c'était pas mal si vous êtes un peu short au niveau du budget et vous cherchez un masque hydratant, bah celui-là, il est bien hydratant. Une crème pour les mains de Polar. Bon, bah c'est une crème pour les mains. Elle était pas mal. Un petit peu épaisse, mais pas trop. Non, elle est pas mal. Bon, Polar, c'est pareil, c'est une marque... j'ai rien fondamentalement contre.
mais c'est pas une marque qui m'emballe. Donc j'irai pas la racheter, mais enfin, pareil, c'est le job. J'ai terminé un échantillon, mais mine de rien, ça m'a duré longtemps, de la crème pour les yeux de Kiehl's, mais celle qui est pour homme. Bon, bah je l'ai utilisée sur moi, il m'a pas poussé ce que vous savez, hein, donc tout va bien. Elle est très bien, elle hydrate bien. Donc là, il y en a 1,5 ml, et ma foi, ça a duré ouais, bien 7 à 10 jours matin et soir quand même. Donc ça, ouais, pourquoi pas si votre homme cherche une crème de contour des yeux, bah celle-là, elle est très bien. Le mini sérum que j'avais eu dans une box Look Fantastique il y a un mois ou deux, j'avais dit les mecs vous foutez un peu de la gueule du monde quand même, il y en avait 3 ml et c'est un sérum, c'est du play, enfin c'est de l'or le truc parce que je crois que le full size il devait être dans les alentours de 90 € ou un truc comme ça, c'est un truc de fou. Bon, il est pas désagréable du tout, hein, mais alors, ah oui je vous ai pas dit, c'est le Bio Effect EGF Sérum, donc il est bien. Il hydrate bien, il pénètre bien dans la peau, il m'a fait aucune réaction. Maintenant, j'ai pas vu ma peau transformée, hein. Donc, je vais pas aller acheter le sérum à 90 balles. Et enfin, le seul et unique produit de maquillage que j'ai terminé cette fois-ci, mais quand même, non des moindres, j'ai enfin terminé, et ça c'était plutôt, c'était il y a un moment. J'ai enfin terminé le rouge à lèvres sur lequel je travaillais depuis longtemps. C'était dans mes produits à terminer de 2018. Donc, ça y est, c'est fini. Et quand je vous dis que c'est fini, c'est fini. C'est-à-dire que j'ai tout raclé. Il n'y a plus rien. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir. Mais donc, normalement, on dit que c'est terminé quand c'est aplati quoi, au niveau du plastique. Mais regardez la profondeur du truc. Et tout ça, c'était rempli de produits. Il y a bien un bon tiers en plus dans le packaging par rapport à ce qui sort quand il est neuf, quoi. Donc c'est quand même dommage de jeter tout ça, il me semble. Donc moi je racle. Ça y est, c'est fini. Ça fait du bien de finir un produit lèvres, un rouge à lèvres. C'est quand même pas désagréable du tout. Ah, j'ai oublié de les prendre. J'ai aussi terminé un petit parfum, mais ça c'est dans mon projet produit à terminer, donc vous le verrez à la fin du mois. J'ai terminé la brume pour le corps de Narciso Rodriguez et j'ai terminé le primer de Benefit pour le primer mascara de Benefit. Je vous les montrerai dans l'autre vidéo. Bon bah ça y est. Je vous ai tout dit, ma boîte est vide, je vais pouvoir aller jeter tout ça à la poubelle. Normalement, je me dis ça devrait se remplir assez vite parce que là j'ai quelques produits quand même qui sont en train de se terminer. Donc à mon avis, on va pouvoir rester sur le rythme des 2 mois prochainement. Et là, je ne sais pas pourquoi. Ça a mis vraiment très très longtemps à se remplir. Et vous voyez, c'était pas si rapide que ça. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.